Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux de soie, projetant des ombres délicates sur le salon immaculé. Vera se déplaçait avec grâce dans la maison. Ses doigts fins ajustant un vase de fleurs par-ci, lissant un coussin par-là. Chaque détail de la maison portait sa touche silencieuse, soignée, élégante, méticuleuse. En apparence, Vera Walters semblait l'image même du calme et de la sérénité, une épouse dévouée aux yeux du monde. Pourtant, derrière ses yeux doux se cachaient des années d'endurance silencieuse et de force cachée. Mariée à Edward Walters, un homme dont le nom commandait le respect dans les cercles d'affaires, Vera avait depuis longtemps appris l'art de se fondre dans le décor tout en gérant plus que quiconque ne le savait. À l'insu d'Edward, le même aplomb avec lequel elle tenait leur ménage se reflétait dans l'empire qu'elle avait soigneusement bâti en secret, des entreprises dont elle avait hérité de son défunt père et qu'elle avait fait prospérer. Ce n'était pas la fierté qui la faisait taire, mais un choix délibéré de garder certaines parties d'elle-même intactes de son mariage. Edward la remarqua à peine en descendant les escaliers en hâte, sa mallette à la main, aboyant dans son téléphone. « Dites au client que je m'en occupe personnellement. Pas de retard. » Il jeta à peine un regard à Vera, ne lui offrant rien de plus qu'un signe de tête bref en passant. « Je pars tôt aujourd'hui. Ne m'attends pas. » Vera le regarda partir, son visage impassible. Une fois la porte refermée, elle s'autorisa un léger soupir, ses yeux se posant sur le petit déjeuner intact qu'elle avait préparé. Elle se dirigea tranquillement vers son bureau. Une pièce où Edward entrait rarement et s'assit à son bureau, ouvrant son ordinateur portable pour parcourir les rapports financiers. Des noms de sociétés, des actions et des transactions dansaient sur l'écran. Chacun méticuleusement géré sous son nom de jeune fille. Un coup à la porte interrompit sa concentration. « Madame, le jardinier est là pour sa paix », l'informa doucement la gouvernante. Vera sourit faiblement en se levant. « Dites-lui que j'arrive tout de suite. » Alors qu'elle allait s'occuper de l'affaire, son esprit vagabonda brièvement. Elle se demanda si Edward avait jamais soupçonné à quel point son existence tranquille était bien plus riche. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle préférait que ce soit ainsi. Laissez-le penser qu'elle n'était que la femme douce qui attendait à la maison. Pour l'instant, les soirées étaient devenues étrangement prévisibles. Vera était assise au bord de la table à manger soigneusement dressée, le tic-tac de l'horloge fort dans le silence. La nourriture, préparée avec soin et encore fumante, restait intacte du côté d'Edward de la table. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, pas de message. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Edward envoyait au moins un SMS de courtoisie, un simple en retard ou ne m'attend pas. Mais maintenant, des heures passaient avant qu'il ne franchisse la porte, sentant légèrement l'eau de Cologne, et autre chose qu'elle ne pouvait identifier. Quand il arriva enfin cette nuit-là, ses pas résonnèrent creux alors qu'il passait directement devant elle. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il sèchement, sans attendre sa réponse alors qu'il desserrait sa cravate et disparaissait dans son bureau. Le cœur de Vera se serra douloureusement, mais elle garda une voix égale. « Ton dîner est sur la table, Edward. » Il ne répondit pas. Elle écouta le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et des papiers qui s'agitaient avant de se lever tranquillement et de débarrasser les plats, ravalant la boule qui grandissait dans sa gorge. Plus tard, Vera se tenait près de la fenêtre dans le noir, regardant les lumières scintillantes de la ville lointaine. La solitude la rongeait, mais elle refusait de la laisser la consumer. Son téléphone vibra, une alerte d'une de ses entreprises. Elle sourit faiblement, parcourant les rapports, ressentant un petit sentiment de contrôle dans cette sphère de sa vie. La maison semblait plus grande la nuit, son silence pesant lourdement contre elle. Quand elle entendit enfin de nouveau la voix d'Edward, ce n'était pas à elle qu'il s'adressait. Au téléphone, il riait, son ton léger d'une manière qu'il ne l'avait pas été avec elle depuis des mois. « Oui, demain semble parfait, dit-il. » La voix teintée d'excitation. Vera ne demanda pas à qui il parlait. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le miroir, étudiant son reflet, doux, calme, intact. Il y avait une détermination tranquille dans son regard maintenant. Pas de confrontation, pas de mendicité d'affection. Elle avait appris il y a longtemps que la patience portait des fruits plus doux que les larmes. Et Edward, inconscient de la tempête qu'il semait, n'avait aucune idée que sous son apparence calme,
quelque chose d'inébranlable commençait à se former. Cela a commencé par de petites piques, de petits commentaires qu'Édouard laissait tomber nonchalamment, mais qui la perçaient profondément. Un matin, alors que Vera lui servait du café, il leva les yeux sans la regarder. « Tu sais, Clara a mentionné l'autre jour que certaines femmes savent vraiment comment rester impeccables. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de comparaisons tacites. La main de Vera vacilla brièvement avant de se redresser, forçant un doux sourire. « Je ne manquerai pas de demander conseil à Clara, répondit-elle, la voix ferme. Mais à l'intérieur, sa poitrine se serra. Le nom de Clara avait commencé à faire surface plus fréquemment, chaque mention érodant la paix de Vera. Édouard critiquait aussi ses repas, louant un jour un plat de restaurant devant elle, puis soupirant bruyamment lorsque son effort maison ne répondait pas à ses attentes. Ce n'était pas la nourriture qu'elle connaissait. C'était tout autre chose, pourtant elle absorbait tout en silence. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle comprenait le pouvoir de prendre son temps. Un après-midi, Édouard se tenait près de la porte, ajustant ses boutons de manchette. Son ton était nonchalant, presque répété. Peut-être essaie de porter quelque chose de plus jeune. Clara dit que les couleurs vives vont mieux aux femmes. L'estomac de Vera se tordit, mais elle se contenta d'acquiescer. Ses yeux ne trahissaient jamais sa douleur intérieure. Elle le regarda partir, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. De nouveau seule, elle s'assit sur le canapé, les doigts traçant la broderie de sa robe. Elle pouvait sentir son cœur battre, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus aigu. Les rebuffades, les comparaisons, l'érosion subtile de sa valeur, tout s'empilait tranquillement en elle. Mais au lieu de s'effondrer, elle rassembla chaque affront comme des pierres, construisant quelque chose de solide sous ses pieds. Ce soir-là, elle enfila un chemisier rouge foncé, non pas pour Édouard, mais pour se regarder dans le miroir. La femme qui la regardait n'était pas la servante qu'il voyait, ni l'épouse invisible par-dessus laquelle il parlait. Elle était quelque chose de bien plus endurant, patient, posé et calculateur. Le nom de Clara pouvait bien persister maintenant, mais Vera le savait, les tempêtes s'annoncent toujours avant d'arriver. Ce fut au cours d'un dîner tranquille que la dernière mention de Clara par Édouard prit une tournure délibérée. Il posa ses couverts, levant les yeux comme s'il se souvenait nonchalamment d'un souvenir oublié. « Chose amusante, commença-t-il, la voix douce. Clara et moi nous sommes croisés aujourd'hui. Elle a mentionné qu'elle cherchait un endroit où rester pendant un certain temps. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être utiliser l'une des chambres d'amis ici. » La fourchette de Vera s'arrêta en plein vol. Ses yeux se levèrent, se fixant sur les siens, cherchant une pointe de plaisanterie. Il n'y en avait aucune. Il parla si facilement, comme si c'était la suggestion la plus naturelle du monde. « Bien sûr, murmura-t-elle après un temps, dissimulant soigneusement le tremblement dans sa poitrine. Si elle a besoin d'aide, elle est la bienvenue. » Édouard sourit faiblement, satisfait de sa docilité, ne remarquant jamais l'éclat derrière ses yeux calmes. Cette nuit-là, Vera était allongée dans son lit, regardant le plafond, son esprit démêlant les mots d'Édouard. Clara n'était pas seulement une connaissance. Elle était maintenant une ombre qui s'insinuait dans leur maison, pouce par pouce. L'instinct de Vera la piqua, mais elle ravala l'amertume qui lui montait à la gorge. Elle aurait pu affronter Édouard, exiger des explications. Mais qu'est-ce que cela changerait? Au lieu de cela, elle attrapa son téléphone, faisant défiler distraitement de vieilles photos. Le visage de son père la regardait sur une image, fort, déterminé. Un rappel de l'héritage qu'elle portait en silence. Fermant les yeux, Vera prit une décision. Si Clara venait dans son espace, alors qu'il en soit ainsi. Elle ne résisterait pas. Elle les laisserait croire qu'elle était souple, docile. Après tout, les gens sous-estiment souvent les silencieux. Et pendant qu'ils jouaient leur jeu ouvertement, elle jouerait les siens là où ils ne pourraient pas voir. Il ne fallut pas longtemps avant que l'arrivée de Clara ne change complètement l'atmosphère. Vera se tenait à l'entrée, les mains jointes poliment, tandis qu'Édouard faisait entrer Clara avec un sourire bien trop large. Les talons de Clara résonnaient avec assurance sur le sol en marbre. Ses lèvres pourpres se courbèrent en quelque chose de vaguement triomphant. « Vera, merci beaucoup de m'accueillir, roucoula-t-elle. Ses yeux parcourant la pièce comme si elle en prenait déjà possession. Vera lui rendit un léger sourire, la voix calme. « De rien, Clara. Fais comme chez toi. » Édouard semblait inhabituellement détendu, proposant d'aider Clara avec ses bagages,
un effort qu'il n'avait pas fait pour Vera depuis des années. En regardant les deux échanger des plaisanteries, l'estomac de Vera se serra brièvement, mais pas un seul muscle de son visage ne bougea. Elle se dirigea tranquillement vers la cuisine, donnant pour instruction à la gouvernante de préparer le thé préféré de Clara, mémorisé d'après les remarques antérieures d'Édouard. Chaque petit détail était noté, mais rien n'était dit. Plus tard dans la soirée, Vera se retrouva assise en face de Clara dans le salon. La tension était un voile fin, à peine perceptible à l'œil non averti. Clara s'inclina facilement, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur Vera. Édouard a mentionné à quel point c'est calme ici, remarqua-t-elle presque nonchalamment. Je pense qu'une touche féminine est exactement ce dont cet endroit a besoin. Le sourire de Vera ne faiblit pas. J'ai toujours préféré la paix, répondit-elle doucement, en sirotant son thé. L'insinuation planait entre elles, lourde et tacite. Édouard les rejoignit bientôt, son bras drapé paresseusement le long du canapé derrière Clara. Il semblait tout à fait à l'aise, inconscient des petits courants sous-jacents qui coupaient sous la surface. Vera était assise avec grâce, ses yeux ne quittant jamais les leurs, son esprit déjà en train de calculer. Il pensait qu'elle se recroquevillerait, que la politesse équivalait à la soumission. Mais Vera avait appris à plier sans se rompre, et elle savait que parfois la personne la plus silencieuse de la pièce détenait le pouvoir le plus fort. Les jours se sont transformés en semaines, et la présence de Clara s'est installée dans la maison comme un parfum importun, persistant, envahissant. Vera a remarqué comment Clara marchait librement pieds nus dans les couloirs, fredonnant doucement comme si elle appartenait à cet endroit. L'attention d'Édouard envers Clara est devenue plus audacieuse maintenant. Il jetait à peine un regard à Vera pendant le petit déjeuner, ses yeux se concentrant plutôt sur la femme assise à côté de lui, riant à chaque mot qu'il prononçait. « Vera, pourrais-tu s'il te plaît apporter un autre verre de jus à Clara » a demandé Édouard un matin sans lever la tête. La demande n'était pas inhabituelle, mais le rejet piquait. Vera a acquiescé tranquillement, se levant de sa chaise pour s'exécuter. Clara a souri, presque avec suffisance, la remerciant sans la regarder dans les yeux. Chaque petite commande ressemblait à une pierre jetée dans l'eau calme, ondulant vers l'extérieur avec une force tranquille. Vera s'est retirée dans le sanctuaire de son bureau par la suite, fermant doucement la porte derrière elle. Elle a fixé ses feuilles de calcul financières, ses doigts se déplaçant méthodiquement sur le clavier. Les chiffres lui offraient un contrôle, propre, précis, incontestable. Personne dans la maison n'a remarqué à quel point elle restait éveillée tard ces jours-ci, à quel point elle disparaissait souvent derrière cette porte. Dehors, le rire de Clara résonnait dans le couloir, de plus en plus à l'aise, de plus en plus autoritaire. Vera a écouté, mais son visage est resté calme. Chaque affront qu'elle a enduré, chaque regard négligé, tout s'est rassemblé dans les coins tranquilles de son esprit. Elle a repensé aux leçons de son père, à la façon dont il lui a appris que les tempêtes ne s'annoncent jamais bruyamment. Elle se rassemble lentement jusqu'à ce que le ciel se fissure. Clara était peut-être à l'aise maintenant, mais le confort pouvait être trompeur. Vera a permis à la mascarade de se poursuivre, sachant bien que le silence désarmait souvent plus efficacement que la confrontation. Il ne fallut pas longtemps avant que le traitement de Clara ne passe du subtil à l'éhonté. Un après-midi, alors que Vera pliait le linge dans la buanderie, Clara apparut à l'embrasure de la porte, les bras croisés, les lèvres pincées. « Tu as manqué une tache sur la nappe tout à l'heure » remarqua-t-elle nonchalamment, son ton dégoulinant d'une fausse douceur. « Édouard aime que tout soit impeccable, tu sais. » Vera se redressa, pliant soigneusement le dernier drap avant de croiser le regard de Clara. « Merci, Clara. »« Je m'en occupe, » répondit-elle, sa voix comme du velours. Il n'y eut aucune lueur de colère, aucune réaction à la provocation. Clara resta là un instant de plus, presque déçue, avant de se détourner. Ses talons claquant avec suffisance dans le couloir. Vera inspira profondément, s'efforçant de garder son calme. Elle savait que les pics de Clara étaient délibérés, une tentative de provoquer, d'établir sa domination. Mais Vera maîtrisait l'art de la maîtrise de soi bien avant que Clara ne mette les pieds chez elle. Ce soir-là, Vera observa depuis l'embrasure de la cuisine Clara donner des instructions à la gouvernante sur la façon d'aménager la salle à manger, Édouard hochant la tête d'un air approbateur à ses suggestions. C'était comme si Vera avait disparu, son existence réduite à l'arrière-plan. Mais au lieu de l'amertume, elle sentit quelque chose de plus aigu s'agiter, une étrange et calme clarté. Après le dîner, alors qu'Édouard et Clara se retiraient dans le salon, Vera se tenait dans la faible lumière de la cuisine,
son reflet indistinct dans la vitre. Le truc avec les tempêtes, murmura-t-elle doucement à elle-même, c'est qu'elles ne préviennent jamais ceux qui pensent que le ciel leur appartient. Elle passa doucement ses doigts sur le bord d'un verre de vin, son expression indéchiffrable. Plus Clara s'affirmait, plus Vera devenait invisible à leurs yeux, et ça, réalisa-t-elle, c'était exactement ce qu'elle voulait. Vera se retrouva de plus en plus réduite à un rôle qui ressemblait plus à celui d'une employée de maison qu'à celui d'une épouse. Chaque matin commençait de la même manière, Édouard aboyant des demandes, tandis que Clara se prélassait nonchalamment à la table du petit déjeuner. « Vera, assure-toi que la robe de Clara est prête pour son déjeuner aujourd'hui » marmonna Édouard sans lever les yeux. Clara sourit narquoisement au-dessus de son café, ne prenant pas la peine de la remercier. Vera se déplaça sans un mot, ses doigts pressant mécaniquement le tissu, chaque pli un témoignage silencieux de patience. La maison ressemblait moins à un foyer qu'à une scène maintenant, avec Vera dans le rôle le plus ingrat. Chaque fois que la voix de Clara retentissait, demandant des faveurs triviales, « Vera, peux-tu nettoyer la terrasse, sois gentille et apporte-moi du thé », Vera obtempérait sans hésitation, son sourire intact. Pour quiconque l'observait, elle paraissait docile, presque détachée. Mais sous cet extérieur calme, quelque chose de plus froid s'agitait, s'enroulant silencieusement. Un après-midi, alors que Clara s'étalait sur le canapé, elle appela paresseusement, « Vera, va me chercher le catalogue de shopping. Édouard et moi allons bientôt redécorer. » Édouard, assis à côté d'elle, ne leva pas les yeux de son téléphone. Clara a bon goût. Laisse-la s'en occuper, ajouta-t-il nonchalamment, comme si les opinions de Vera étaient totalement sans importance. Vera revint quelques instants plus tard avec le catalogue, le posant doucement sur la table. Alors qu'elle se détournait, la voix de Clara la suivit. « Oh, et pourrais-tu débarrasser les verres aussi ? Ça devient en désordre ici. » Vera s'arrêta, ses mains se crispant brièvement avant de se détendre. « Bien sûr, » répondit-elle d'une voix égale. À cet instant, en regardant Édouard hocher la tête en signe d'approbation silencieuse, Vera réalisa qu'il croyait qu'elle avait accepté sa rétrogradation sans protester. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque insulte, chaque tâche confiée comme un ordre, ne faisait qu'aiguiser sa détermination. Ils étaient trop concentrés sur leur spectacle pour remarquer la main silencieuse qui tirait les ficelles derrière eux. C'était un samedi après-midi frais lorsque Virginia arriva, sa visite inopinée. Vera ouvrit la porte au visage familier de sa vieille amie, ses yeux s'adoucissant momentanément. « Virginia » salua-t-elle doucement. « Entre. » La chaleur entre elles était subtile mais indubitable, un contraste frappant avec l'atmosphère glaciale à l'intérieur de la maison. Alors qu'elle s'asseyait dans le salon, le regard de Virginia balaya rapidement les affaires de Clara éparpillées négligemment dans l'espace. Clara, toujours aussi audacieuse, passa devant elle sans un second regard, murmurant quelque chose à propos d'une sortie avec Édouard. Une fois seule, Virginia se pencha en avant, sa voix baissée. « Vera, que se passe-t-il ici ? Pourquoi cette femme se promène-t-elle comme si elle était la propriétaire des lieux ?» Vera sourit faiblement, époussetant une poussière imaginaire de ses genoux. « Ce n'est qu'une invitée, » répondit-elle doucement, éludant la question. Mais Virginia n'était pas dupe de son apparence calme. « Tu as toujours été patiente, Vera. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps de leur rappeler qui tu es ?» insista Virginia, son ton teinté d'inquiétude. Vera rencontra le regard de son amie d'un air égal, quelque chose d'indéchiffrable brillant dans ses yeux. « Parfois, Virginia, » murmura-t-elle, « il vaut mieux laisser les gens te montrer qui ils sont vraiment. » Les sourcils de Virginia se froncèrent, sentant que quelque chose de plus profond se préparait sous la surface. « Tu n'as pas à accepter ça. Tu mérites plus que... » Mais Vera tendit doucement la main, serrant celle de son amie. « Ne t'inquiète pas pour moi, » chuchota-t-elle. Tout dans cette maison est exactement là où il doit être. Virginia partit plus tard dans la journée, mal à l'aise, l'image de son amie gracieuse persistant dans son esprit. Il y avait quelque chose de délibéré dans le silence de Vera, quelque chose de stable et de troublant. Alors que la voiture de Virginia disparaissait dans la rue, Vera se tenait près de la fenêtre, son expression froide. Laissez Clara et Édouard penser qu'ils avaient le dessus. Le jeu n'était pas terminé, loin de là. La pluie crépitait doucement contre la fenêtre tandis que Vera était assise dans son bureau, feuilletant un vieux carnet relié en cuir. La maison à l'extérieur de sa porte bourdonnait faiblement, le rire de Clara résonnant au loin, les pas d'Édouard s'estompant à l'étage. Mais l'esprit de Vera était ailleurs,
empêtrée dans les souvenirs d'un homme qui lui avait autrefois tout appris sur le pouvoir et la retenue. Son père. Elle traça les initiales gravées au coin du carnet, un héritage qui lui avait été laissé uniquement. Ce n'était pas seulement sentimental. À l'intérieur se trouvaient des registres, des contacts et des actes liés aux entreprises dont elle avait tranquillement hérité. Elle avait passé des années à les faire fructifier, en les gardant délibérément séparés des affaires d'Édouard. Aucun contrat ne portait son nom. Chaque signature était la sienne seule. La voix de son père semblait résonner faiblement dans son esprit, lui rappelant pourquoi elle avait gardé son empire à l'abri des enchevêtrements du mariage. Elle passa au dernier rapport financier, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres alors qu'elle parcourait les chiffres croissants. Dehors, la voix de Clara appelait Édouard, quelque chose à propos des coûts de redécoration, le son aigu et exigeant. Vera referma soigneusement le carnet, le replaçant dans le tiroir verrouillé. Les lignes entre les apparences et la réalité étaient si minces maintenant que quiconque regardant de l'extérieur croirait qu'elle était impuissante, piégée sous le pouce d'Édouard. Mais elle savait que c'était différent. Dans cette maison, où elle était traitée comme une servante, elle contrôlait toujours les murs dans lesquels il vivait, et les entreprises qu'Édouard pensait bêtement financer son confort. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, fixant la douce lueur de sa lampe de bureau. Il pouvait rire, la ridiculiser ou la rejeter. Mais le moment venu, ils apprendraient tous les deux à quel point il était dangereux de sous-estimer la femme silencieuse dans la pièce. C'est arrivé un soir apparemment normal. Édouard était assis dans le salon, faisant tourner du whisky dans son verre, tandis que Clara faisait défiler nonchalamment son téléphone à côté de lui. Vera passa tranquillement, portant un plateau de boisson lorsque la voix d'Édouard brisa le silence. « Vera, tu as toujours quelques-unes de ces vieilles actions familiales, n'est-ce pas ?» Son ton était désinvolte, mais Vera savait mieux. Elle posa le plateau, se redressant légèrement. « Quelques-unes, oui, répondit-elle doucement, ses yeux soigneusement vides. Clara se redressa à cette mention, penchant la tête vers Édouard. « Peut-être devrais-tu envisager de les mettre à meilleur usage. » Les affaires d'Édouard se sont développées. Il pourrait les gérer pour toi, intervint-elle gentiment. Ses yeux brillaient de suggestion. Vera ne sourcilla pas. Au lieu de cela, elle joignit doucement ses mains devant elle. « Je vais y réfléchir. » Ces choses prennent du temps, répondit-elle doucement avant de s'excuser pour aller à la cuisine. Son cœur se calma malgré la tentative voilée. Derrière les portes closes, Vera était assise près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie s'accumuler sur la vitre. L'audace d'Édouard et de Clara était presque amusante, pensa-t-elle. Édouard, autrefois si sûr de lui, s'appuyant maintenant sur les chuchotements de Clara, croyant Vera trop naïve pour remarquer leur manigance. Vera sourit faiblement. Sachant pertinemment qu'il n'avait aucune idée des protections juridiques déjà en place autour de ses actifs. Chaque pièce était documentée sous son nom de jeune fille, soigneusement scellée bien avant qu'Édouard ne puisse y prétendre. Elle repensa au jour où elle s'était tenue dans le bureau de son avocat des années auparavant, assurant cette séparation. Ne mélange jamais le pouvoir avec l'amour. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Cette nuit-là, alors qu'Édouard et Clara riaient derrière des portes closes, Vera ouvrit son ordinateur portable et vérifia les derniers documents de transfert qu'elle avait initiés. Des actifs discrètement déplacés, sécurisés, rendus intouchables. Laissez-les penser qu'elle est indifférente. Bientôt, ils se retrouveraient empêtrés dans des fils qu'ils ne pourraient pas dénouer. Tard un soir, bien après que la maison se soit installée dans le silence, Vera était assise à son bureau. La lueur de son ordinateur projetait des ombres douces sur son visage. Une décision avait tranquillement pris racine au cours des dernières semaines, se solidifiant à chaque affront. Elle ouvrit un dossier sécurisé, parcourant les documents qu'elle préparait en secret. Mais ce soir, elle avait besoin de plus. Elle attrapa son téléphone. Faisant défiler jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro qu'elle avait enregistré des semaines auparavant, un détective privé expérimenté, fortement recommandé par son réseau discret. Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro. « Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un de fiable, dit-elle doucement, son ton calme. Je veux tout savoir sur Édouard Walters et Clara Bell. » Il y eut une pause à l'autre bout avant que la voix calme de l'homme ne réponde. « Considérez que c'est fait, madame. » Vera raccrocha, le cœur calme, sachant que les roues qu'elle avait mises en mouvement ne pouvaient être arrêtées. Les jours qui suivirent se déroulèrent comme un théâtre répété. Clara ordonna, Édouard ignora,
et Vera obéit tranquillement. Mais entre servir les repas et gérer la maison, Vera vérifiait régulièrement ses messages cryptés, recevant des mises à jour en rafales courtes et précises. Photos, relevés bancaires, transactions douteuses, le passé de Clara se déroulait comme une carte soigneusement tracée. Les enchevêtrements d'Edouard, eux aussi, plus téméraires qu'elle ne l'avait prévu. S'empilant lentement dans un dossier qu'elle gardait caché dans son tiroir. Personne ne remarqua qu'elle s'éclipsait pour passer des appels tard dans la nuit, ou les nouveaux contrats juridiques qu'elle commençait à rédiger, plaçant ses entreprises sous des parapluies plus protecteurs. Chaque pièce ajoutait à son armure grandissante. Tandis que Clara se pavanait dans son triomphe perçu et qu'Edouard flottait dans son arrogance, Vera restait invisible pour eux. Mais elle n'était pas inactive. Elle rassemblait chaque fil, tissant patiemment un nœud coulant que ni l'un ni l'autre ne pouvait voir se resserrer. C'était un après-midi tranquille lorsque Vera, revenant de son bureau, s'arrêta dans le couloir. La voix d'Edouard provenait du salon, basse mais distincte. « Clara, ne t'en fais pas pour elle, elle est inoffensive. » « Elle l'a toujours été, marmonna-t-il avec mépris. Le rire de Clara suivit, aigu et moqueur. « Elle se comporte comme une servante, Edouard. Je ne pense même pas qu'elle réalise qu'elle a déjà tout perdu. » Vera se tenait là, cachée de la vue, les mots fendant l'air. Pendant un instant, quelque chose se serra violemment dans sa poitrine. Mais alors qu'elle posait une main sur son ventre, elle ne ressentit rien d'autre qu'une froide clarté. Sans un bruit, elle s'éloigna, le visage calme, l'esprit plus vif que jamais. Chaque fois qu'il la diminuait, il renforçait sans le savoir la détermination même qu'il supposait qu'elle n'avait pas. Plus tard dans la soirée, Clara entra nonchalamment dans la cuisine, ses talons claquant alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir. « Vera, Edouard a dit qu'il voulait ses chemises repassées avant sa réunion de demain. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Son sourire était mielleux, son ton empreint de supériorité. Vera acquiesça doucement, gardant son regard doux. « Bien sûr, Clara, je m'en occupe. » Elle regarda Clara s'éloigner avec suffisance, le son de son rire s'estompant. Seule, Vera s'appuya contre le comptoir, le marbre froid la ramenant à la réalité. Elle regarda par la fenêtre, ses yeux s'assombrissant. Il pensait que son obéissance était une défaite, mais Vera comprenait quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il se déplace silencieusement, rassemblant sa force sous des eaux calmes. Et quand il se lève, il ne laisse aucune place à l'arrogance. Vera était assise tranquillement dans son bureau, un stylo glissant doucement sur le papier alors qu'elle examinait une autre série de documents. Depuis des mois maintenant, elle orchestrait des changements silencieux, des titres de propriété, des conventions d'actionnaires, des protections juridiques révisées, le tout s'alignant sous son contrôle singulier. Chaque mouvement était délibéré, méticuleux et totalement invisible pour Edouard. C'était en fin d'après-midi lorsqu'elle apposa la dernière signature sur une série de formulaires transférant l'autorité exclusive d'une de ses propriétés clés entièrement à son nom, supprimant toute revendication matrimoniale résiduelle. Elle se pencha en arrière, ses doigts effleurant le dossier en relief, son expression indéchiffrable. Dehors, elle pouvait entendre le rire d'Edouard au loin. La voix de Clara minaudant avec confiance. Ils étaient trop à l'aise pour remarquer le démantèlement subtil des rapports financiers même à la table du dîner. Il fronça légèrement les sourcils. « Étrange, marmonna-t-il. Certains comptes semblent bloqués. Vera, as-tu autorisé des changements récents dans les documents de la succession ?» Clara leva les yeux, curieuse. Vera le regarda calmement, sans qu'aucune émotion ne traverse son visage. « J'ai examiné quelques documents, » répondit-elle doucement. Les choses doivent être mises à jour de temps en temps. Edouard écarta cela d'un geste de la main, distrait, ignorant que les mises à jour qu'il balayait étaient en train de fortifier des murs qu'il ne franchirait jamais. Clara se retourna vers son téléphone, désintéressée. Vera retourna tranquillement à sa place, pliant délicatement sa serviette. Il croyait ses mouvements insignifiants, mais elle savait qu'il n'en était rien. Pendant qu'il complotait ouvertement, elle sécurisait chaque pièce derrière des portes closes, s'assurant que lorsque le coup final viendrait, il n'y aurait aucune fissure pour s'y glisser. La réunion de famille s'est tenue au domaine de la mère d'Edouard, une grande affaire avec des parents, des cousins éloignés et de vieux amis de la famille se mêlant sous des lustres doux. Vera est arrivée élégamment vêtue, son sang-froid toujours parfait, bien que son cœur soit lourd. La soirée s'est déroulée sans heurts jusqu'à ce qu'Edouard, un verre de vin à la main, se lève au centre de la pièce.
Sa voix a retenti, pleine d'un charme déplacé. Tout le monde, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui m'est cher, Clara. Tous les yeux se sont tournés vers Clara, qui se tenait avec assurance à ses côtés, rayonnant d'une satisfaction suffisante. Des regards chuchotés ont été échangés entre les parents, mais personne n'a dit un mot. Vera se tenait près du coin, son sourire serein, bien qu'à l'intérieur, elle ait senti quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Aucune reconnaissance, aucune présentation, comme si elle faisait simplement partie du mobilier. Après la réunion, alors que les invités se dispersaient lentement, Virginia a pris Vera à part, les sourcils froncés par l'inquiétude. « Vera, combien de temps encore vas-tu les laisser t'humilier comme ça » a-t-elle chuchoté avec férocité. Vera a tenu le regard de son amie un instant avant d'offrir un sourire calme et entendu. Parfois, Virginia, la personne qui parle le plus fort est celle qui perd le plus. Virginia a ouvert la bouche pour protester, mais Vera a doucement touché son bras, signalant que la conversation était terminée. Elle est retournée à la voiture, la tête haute, sentant la piqûre de la soirée persister. Pourtant, sous la douleur, sa résolution s'est durcie. Ils avaient bien joué leur rôle ce soir, mais Vera savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle n'avait aucune intention de rester éternellement sur leur scène. Virginia s'est présentée à la porte de Vera le lendemain après-midi, incapable de rester silencieuse après le spectacle de la veille. Elle est entrée dans la maison, ses yeux se posant sur les signes épars de la domination de Clara, les chaussures près de la porte, le sac à main coûteux laissé sur le canapé. « Vera, dit-elle fermement dès qu'elles se sont assises, je sais que tu es plus forte que ça. Pourquoi les laisses-tu te traiter comme si tu n'existais pas ?» Vera versa calmement le thé, ses mouvements mesurés, ses yeux doux. « La force ne vient pas toujours de la confrontation, Virginia, répondit-elle d'une voix égale. C'est savoir quand agir et quand attendre. » Mais Virginia secoua la tête, visiblement frustrée. Il la parade devant tout le monde. « Tu mérites mieux. Tu n'as pas à endurer ça. » Le regard de Vera rencontra celui de Virginia. Son expression calme ne laissait rien paraître, pourtant il y avait une lueur dans ses yeux, une étincelle subtile et indéchiffrable. « Tu as raison. Je mérite mieux, dit-elle tranquillement. Elle sirota son thé, laissant le silence s'installer avant d'ajouter. Mais ils ne réalisent pas encore le coût de leurs actions. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Virginia la fixa, troublée par la certitude dans sa voix. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la stratégie. Alors que Virginia partait plus tard cet après-midi-là, elle jeta un dernier regard à son amie, sentant que quelque chose se préparait bien en dessous de la surface calme. Vera regarda depuis l'embrasure de la porte, le visage serein, mais à l'intérieur. Elle sentit le poids de chaque affront comme des briques, construisant les fondations d'un plan que ni Édouard ni Clara ne verraient venir. Le matin où Édouard annonça son dernier plan au petit déjeuner, Vera sut immédiatement que ce n'était pas une suggestion. « Clara et moi avons discuté », commença-t-il, jetant à peine un regard à son assiette. « Nous pensons rénover la maison, lui donner un nouveau look. Clara a suggéré de transformer la chambre d'amis en quelque chose de plus fonctionnel, et, eh bien, peut-être que tu pourrais y déménager tes affaires. C'est plus pratique. » Les mots furent prononcés si nonchalamment, si dédaigneusement, que pendant un instant Vera se demanda s'il comprenait même le poids qu'il portait. Clara sourit au-dessus de sa tasse de thé, offrant un sourire à peine voilé. La main de Vera s'arrêta brièvement alors qu'elle remuait son thé, mais son visage resta impassible. « Bien sûr, » répondit-elle tranquillement, hochant la tête comme si l'idée n'avait aucune conséquence. À l'intérieur, cependant, sa poitrine brûlait. Se faire demander de quitter sa propre chambre à coucher ressemblait à l'effacement final de sa place dans le monde d'Édouard. Plus tard dans l'après-midi, Vera se tenait dans sa chambre, examinant l'espace qu'elle avait autrefois appelé son sanctuaire. Elle se déplaçait silencieusement, pliant ses vêtements, les emballant soigneusement dans des boîtes, ses doigts traçant des objets familiers pour la dernière fois. Le son du rire de Clara résonnait faiblement en bas. Chaque pli, chaque mouvement, ressemblait à l'épluchage des couches de sa vie antérieure, la dépouillant des rôles qu'elle n'avait plus l'intention de jouer. Au moment où elle roula sa dernière valise dans la petite chambre d'amis, l'espace semblait plus froid, plus petit, presque suffocant. Mais Vera accueillit l'inconfort. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin en contrebas. Il pensait avoir réussi à la diminuer, mais ce que ni Édouard ni Clara ne réalisaient, c'est qu'il l'avait poussée exactement là où elle devait être, assez loin pour observer,
assez détaché pour agir sans sentiment. La chambre d'amis n'était pas sa défaite. C'était son point de vue. La visite du détective privé s'est déroulée discrètement, comme Vera l'avait arrangé. Elle l'a rencontré dans un café tranquille, loin des regards familiers, son attitude toujours aussi calme. Il a glissé une enveloppe scellée sur la table sans cérémonie. « Mademoiselle Walters, j'ai rassemblé tout ce que vous avez demandé. Clarabelle a toute une histoire, a-t-il dit à voix basse. Vera l'a remercié doucement, glissant l'enveloppe dans son sac sans l'ouvrir sur place. Une fois chez elle, elle a attendu que la maison soit vide avant de s'enfermer dans son bureau. Assise à son bureau, elle a déplié chaque document avec soin, des relevés bancaires, des transactions cachées, des registres de Clara siphonnant de l'argent des comptes d'Édouard. Et plus encore, des détails sur les anciens amants de Clara, des affaires douteuses, des dettes couvertes par des sources inconnues. Les yeux de Vera ont parcouru chaque ligne, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, les doigts enclochés sous son menton. L'ironie ne lui a pas échappé. Édouard, si confiant dans la loyauté de Clara, n'avait aucune idée que la femme qu'il paradant fièrement le saignait à blanc. Vera a fermé le dossier, son esprit méthodique et calme. Elle ne révélerait rien de tout cela pour l'instant, pas par colère, pas pour une confrontation. Le timing était important. La révélation serait bien plus efficace lorsqu'elle ne leur laisserait aucune issue de secours. Alors qu'elle rangeait l'enveloppe dans son coffre-fort, son téléphone a vibré, une autre mise à jour de son avocat confirmant la finalisation des transferts de propriété. Tout se mettait discrètement en place. Dehors de la porte de son bureau, la maison bourdonnait des bavardages de Clara, des pas d'Édouard. Aucun des deux ne soupçonnait que sous leur confort, des fissures avaient commencé à s'élargir. Vera s'est redressée, ses yeux se durcissant. Elle attendrait, prête, jusqu'au moment parfait pour laisser le sol s'effondrer sous eux. Cela a commencé subtilement. Les appels téléphoniques d'Édouard duraient plus longtemps, sa colère s'enflammant pour des inconvénients mineurs. Il rentrait plus tard, visiblement frustré, s'en prenant au personnel pour des questions insignifiantes. Clara essayait de le calmer, se drapant sur lui avec des assurances chuchotées. Mais Vera remarqua les légères rides d'inquiétude qui se creusaient autour de ses yeux. Un soir, alors qu'Édouard arpentait le salon, marmonnant entre ses dents, Clara jeta un coup d'œil à Vera, roulant des yeux comme si le chaos ne les concernait pas. Les affaires sont en désordre ces derniers temps, soupira Clara de façon dramatique, se prélassant sur le canapé. Peut-être que si tu avais laissé Édouard gérer certains de tes anciens actifs, les choses ne seraient pas si serrées. Vera sourit poliment, n'offrant aucune réponse, s'excusant plutôt tranquillement. Elle comprenait la tension croissante, l'empire d'Édouard, si dépendant des apparences, chancelait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la stabilité même qu'il cherchait lui avait depuis longtemps échappé. Dans son bureau, Vera examinait les derniers rapports de ses propres entreprises, chacune prospérant sous sa direction attentive. Ces entreprises restaient intactes des crises d'Édouard, ses avoirs à l'abri derrière des couches de protection. Elle savait qu'il n'oserait pas lui demander de l'aide directement. La fierté ne le permettrait pas. Mais elle pouvait sentir le courant sous-jacent du désespoir s'insinuer. L'influence de Clara, autrefois étincelante, semblait maintenant moins puissante. NTE, incapable d'arrêter la spirale. Vera se pencha en arrière, le regard lointain. Laissez-les se tortiller, pensa-t-elle. Laissez-les sentir le poids de chaque décision qu'ils ont prise sans moi. Dehors de sa porte, les murmures de Clara et Édouard se disputant flottaient faiblement dans le couloir. Vera ferma son ordinateur portable, son expression indéchiffrable. Le dénouement avait commencé, et elle n'avait aucune intention d'intervenir. Vera entra dans le bureau de son avocat. Le bourdonnement tranquille du professionnalisme l'accueillit alors que la réceptionniste la conduisait dans une salle privée. Elle était venue ici de nombreuses fois auparavant, toujours discrète, toujours inaperçue d'Édouard. Aujourd'hui, c'était différent, pas précipité, pas réactionnaire, mais précis. Son avocate, une femme calme nommée Myriam, étala soigneusement les documents sur la table. « Tout est prêt, Madame Walters, dit Myriam en tapotant son stylo contre les papiers. Une fois que vous aurez signé ces directives finales, toutes vos entreprises, propriétés et actifs liquides seront consolidés exclusivement sous votre nom, entièrement protégés. Aucun accès ne sera accordé sans votre consentement explicite. » Vera hocha la tête, lisant attentivement chaque clause, bien qu'elle en connaisse le contenu par cœur.
Elle signa chaque page méthodiquement, ses coups de stylo fermes. Il n'y eut aucune hésitation, aucune seconde pensée. Elle fermait toutes les failles, toutes les avenues possibles qu'Édouard ou Clara pourraient tenter d'exploiter. En sortant du bureau, la ligne d'horizon de la ville s'étendait devant elle, scintillant sous le soleil de l'après-midi. Elle resta immobile un instant, laissant le poids de ses choix s'installer. À l'intérieur, elle se sentait plus légère, non pas parce qu'elle avait enlevé quelque chose à Édouard, mais parce qu'elle avait enfin récupéré ce qui avait toujours été à elle. Son téléphone vibra avec un message d'Édouard, en retard. Clara veut rencontrer des décorateurs. Elle fixa le texte, presque amusée. Il fut un temps où elle aurait pu se sentir offensée, ignorée. Mais maintenant, cela l'effleurait à peine. Elle glissa le téléphone dans son sac et héla un taxi, rentrant chez elle avec une anticipation tranquille. Bientôt, toutes les pièces qu'elle avait mises en place formeraient l'image parfaite. Une image que ni Édouard ni Clara ne pourraient modifier. Chaque signature d'aujourd'hui l'avait assuré, et le moment venu, il comprendrait enfin que les murs dans lesquels il se tenait si confortablement ne leur avaient jamais appartenu. Le point de rupture est survenu un soir de pluie alors que Vera se retrouvait à débarrasser la table de la salle à manger. La voix d'Édouard résonnait faiblement depuis le couloir. Les pas de Clara s'approchaient rapidement, ses talons claquant dans un rythme délibéré. Elle s'arrêta à côté de Vera, les bras étroitement croisés. « Tu as oublié de repasser le costume d'Édouard ce matin », remarqua Clara, son ton teinté d'irritation. Vera la regarda calmement, essuyant la dernière assiette. « Je m'assurerai que ce soit fait », répondit-elle d'une voix égale. Mais Clara n'avait pas terminé. Elle s'approcha, baissant la voix. « Tu es vraiment d'accord pour être la bonne dans ta propre maison, n'est-ce pas » ricana-t-elle, les yeux brillants de triomphe. L'insulte, aiguë et intentionnelle, flotta entre elles comme de la fumée. Avant que Vera ne puisse répondre, la main de Clara jaillit soudainement, lui assénant une gifle cinglante sur la joue. Le son résonna fort, suivi d'un silence tendu. La tête de Vera tourna légèrement, mais elle ne réagit pas. Pas de colère, pas de larmes, seulement une immobilité froide et indéchiffrable. Clara resta un instant, s'attendant clairement à une explosion, à une sorte de représailles. Mais Vera se redressa, son sang-froid intact. « Tu auras ton costume repassé », dit-elle doucement, son ton aussi ferme que la pierre. Elle se tourna et s'éloigna, laissant Clara seule, la confusion vacillant sur son visage. À l'étage, Vera s'enferma dans sa chambre d'amis, fixant son reflet dans le miroir. Sa joue palpitait faiblement, mais ce n'était rien comparé au calme aigu et inébranlable qui s'était installé en elle. Cette gifle n'était pas seulement une insulte, c'était la dernière erreur de Clara. Pendant des mois, Vera avait toléré les remarques désobligeantes, les regards méprisants, l'humiliation calculée. Mais maintenant, Clara avait franchi une ligne. Et Vera n'avait aucune intention de laisser cela sans réponse. Non pas avec rage, mais avec précision. Ce soir, elle ne pleurerait pas et ne craquerait pas. Elle les laisserait croire que rien n'avait changé. Mais en vérité, tout avait changé. Virginia est arrivée à nouveau sans prévenir, les yeux écarquillés d'inquiétude dès que Vera a ouvert la porte. « J'ai entendu ce qui s'est passé », a-t-elle dit doucement en entrant. Elle a remarqué la légère marque sur la joue de Vera, et son expression s'est assombrie. « Vera, ça a assez duré. Tu ne peux pas les laisser te traiter comme ça. » Elles se sont assises dans le salon, la maison inhabituellement calme, Clara et Édouard étant commodément absents. Vera a versé du thé, ses mouvements gracieux, imperturbables. « Je sais ce que je fais, Virginia, a-t-elle répondu doucement, la voix calme. Mais Virginia s'est penchée en avant, la voix brisée. « Ne me dis pas ça, tu as toujours trop enduré. Mais ça, ils ont franchi une ligne. Tu vaux plus que cette humiliation. » Elle a tendu la main, serrant fermement la main de Vera. « S'il te plaît, bats-toi. » Vera a rencontré le regard suppliant de son amie, quelque chose de frais et de stable brillant dans ses yeux. Pour la première fois, elle a permis au voile de se lever légèrement. « Virginia, a-t-elle murmuré, la voix comme de la soie. Je suis propriétaire de cette maison. Je suis propriétaire de toutes les entreprises qu'Édouard pense le maintenir à flot. Tout ce dont lui et Clara profitent, c'est financé par moi. » Virginia a cligné des yeux, stupéfaite, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. « Quoi » a-t-elle chuchoté. Vera a souri faiblement, son calme inébranlable. « Laissez-les croire qu'ils ont le contrôle.
Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Elle a siroté son thé, son ton presque doux. Mais quand je déciderai de mettre fin à cela, ils ne le verront pas venir. Virginia s'est assise, sans voix, son cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours admiré la force tranquille de Vera, mais maintenant elle réalisait à quel point le pouvoir se cachait sous le silence de son amie. Vera s'est levée, lissant sa robe. « Fais-moi confiance, Virginia, leur temps est compté. » Édouard était penché sur son ordinateur portable à la table de la salle à manger, le front profondément plissé. Le bruit des touches frustrées remplissait la pièce alors que Vera passait silencieusement, une pile de linge fraîchement pliée dans ses bras. Elle s'arrêta subtilement quand elle l'entendit marmonner entre ses dents. Pourquoi ces documents ne sont-ils pas traités? Grogna-t-il en faisant défiler rapidement. Clara entra quelques instants plus tard, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Édouard se pencha en arrière, expirant brusquement. « J'ai essayé de vendre certains des anciens biens matrimoniaux, je pensais pouvoir libérer des fonds. Mais la paperasse est bloquée. Tout est sous examen juridique, et je ne comprends pas pourquoi. » Clara agita une main dédaigneuse. « Probablement un problème de bureau. Parle à l'avocat de la famille demain. » Aucun d'eux ne remarqua l'immobilité de Vera près de la porte, ni la faible lueur de satisfaction qui traversa son visage. Plus tard dans la nuit, alors qu'Édouard faisait les 100 pas à l'étage, Clara se prélassait dans le salon, parcourant des catalogues de décoration intérieure, inconsciente de la tempête financière qui se préparait. Vera, assise près de la fenêtre de sa chambre d'amis, ouvrit un email de son équipe juridique confirmant le résultat exact qu'elle avait anticipé. Les tentatives d'Édouard de liquider des actifs étaient désormais entièrement restreintes, stoppée par des barrières juridiques qu'elle avait discrètement mises en place des mois plus tôt. Elle ferma doucement l'ordinateur portable, écoutant la tension se dénouer à travers les murs de la maison. La frustration d'Édouard, l'indifférence de Clara, ils jouaient leur rôle sans le savoir, tandis que le sol sous eux bougeait. Vera se leva lentement, se dirigeant vers le miroir. Son reflet la regardait, serein, mais il n'y avait plus de douceur dans ses yeux. La maison n'était plus à leur disposition. Ils ne s'en étaient tout simplement pas encore rendus compte. L'invitation a été envoyée discrètement, des cartes manuscrites adressées aux partenaires commerciaux d'Édouard, aux membres proches de la famille et à quelques connaissances de Clara. Vera s'est occupée de chaque détail elle-même, jusqu'à la sélection des vins et à la disposition des sièges, s'assurant que la soirée se déroulerait parfaitement. Édouard n'a pas remis en question le rassemblement, supposant qu'il s'agissait simplement d'une courtoisie sociale pour maintenir les apparences. Clara, toujours désireuse de se prélasser sous les feux de la rampe, a approuvé sans hésiter. À l'arrivée des invités, la maison scintillait sous des lumières douces, remplies de bavardages polis et de verres qui teintent. Vera se déplaçait gracieusement à travers la foule, échangeant des amabilités, toujours posées, toujours polies. Elle a remarqué les regards insistants des parents, l'inconfort murmuré, alors que Clara se drapait nonchalamment au bras d'Édouard. Tout au long du dîner, la voix de Clara s'est souvent élevée, ramenant les conversations à elle. Édouard a suivi son exemple, riant bruyamment à ses blagues, reconnaissant à peine la présence de Vera à l'autre bout de la table. Vera est restée calme, accueillant sans effort, son sourire ne faiblissant jamais. Chaque invité a été témoin de la hiérarchie tacite que Clara avait imposée à la maison, et bien que personne ne l'ait ouvertement remise en question, l'inconfort était palpable. Alors que le dessert était servi, Clara se pencha en avant, sa voix sonnant assez fort pour que tout le monde l'entende. « Vera chérie, peut-être que la prochaine fois tu me laisseras m'occuper de la liste des invités. J'ai une touche beaucoup plus moderne. » Des rires gênés se sont propagés dans la pièce. Vera a posé délicatement sa serviette, ses yeux parcourant le sourire narquois de Clara, mais elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Sa surprise n'était pas destinée à ce soir, elle était toujours soigneusement rangée dans sa poche, attendant le moment parfait. Le dîner touchait à sa fin, les invités s'attardant dans une conversation légère, bien que la tension persistât comme un parfum. Clara, enhardie par son contrôle perçu, riait un peu trop fort, se prélassant dans l'attention dévouée d'Édouard. Vera restait calme, échangeant des sourires polis, bien que son esprit fonctionnât à plein régime. Elle se tenait près de la cheminée, observant Clara se pavaner dans la pièce comme une hôtesse aux commandes. Mais au moment où le dernier invité s'apprêtait à partir, la voix douce de Vera brisa le bavardage. « Avant que vous ne partiez tous, il y a quelque chose que j'aimerais partager.
La pièce se tut instantanément, tous les yeux se tournant vers elle. Édouard haussa un sourcil, surpris. Clara se figea momentanément, la curiosité brillant sur son visage. Vera s'avança, tenant une seule enveloppe à la main. Ce n'est rien d'extravagant, dit-elle doucement, son regard balayant la pièce. Mais cela semble approprié ce soir. Elle tendit l'enveloppe à Édouard, ses doigts légers. Confus, il l'ouvrit, ses yeux parcourant le contenu. Son visage pâlit sensiblement, ses lèvres s'entr'ouvrant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara en s'approchant, essayant de regarder par-dessus son épaule. Vera sourit faiblement. « Un avis » répondit-elle simplement. Un avis formel. Les mains d'Édouard tremblaient légèrement alors qu'il lisait les termes de l'expulsion. Leur résidence n'étant plus légalement la sienne, la propriété étant à son nom, et des instructions pour une évacuation immédiate. Clara le fixa, son visage perdant toute couleur. Les invités se déplacèrent mal à l'aise, sentant le changement sous le calme de Vera. Elle n'éleva pas la voix, elle ne se vanta pas. Elle se tenait simplement là, sereine et posée, laissant le poids de son pouvoir silencieux s'abattre lourdement sur eux tous. La lumière du matin filtrait doucement dans la salle à manger, jetant une lueur dorée sur les surfaces polies. Vera se tenait à la tête de la table, posant méthodiquement les assiettes, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé la nuit précédente. Le silence dans la maison semblait plus lourd, presque suffocant, rompu seulement par le craquement occasionnel de pas à l'étage. Elle se versa du thé, attendant. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Édouard n'apparaisse. Son expression rigide, un document toujours serré dans sa main. Clara le suivait, le visage pâle, les lèvres pincées. Sans un mot, ils s'assirent tous les deux, leurs yeux se tournant nerveusement vers Vera. Elle sourit doucement comme si de rien n'était. « Le petit déjeuner est prêt » murmura-t-elle en glissant une tasse vers Édouard. Il la fixa, la voix basse mais tendue. « Vera, ça, c'est ta vie. C'est une sorte de blague. » Les yeux de Clara s'agitaient entre eux, ses mains tripotant sur ses genoux. Vera rencontra son regard d'un air égal, son ton calme. « Pas de blague, Édouard. Tout a été traité légalement. La maison, les entreprises, tu verras que les signatures sont les miennes. » Elle prit une longue gorgée de son thé, regardant la prise de conscience poindre sur son visage. « Vous voyez, vous avez tous les deux passé si longtemps à croire que j'étais silencieuse parce que j'étais faible. » Sa voix resta douce, mais il y avait une pointe d'acier en dessous. La bouche de Clara s'ouvrit, cherchant des mots, mais aucun ne vint. La mâchoire d'Édouard se crispa, le poids des expulsions pesant lourdement. Ils avaient paradé leur trahison ouvertement, sans jamais considérer que les fondations sous leurs pieds lui appartenaient entièrement. Et maintenant, l'équilibre avait basculé de manière irrévocable. Édouard claqua la porte du bureau de Vera plus tard cet après-midi-là. Le papier d'expulsion froissait dans son poing. Son visage était rouge, ses yeux brillants d'incrédulité. « Vera, tu ne peux pas sérieusement vouloir dire ça. » Ils claquèrent, arpentant la pièce comme un animal en cage. « Tu es ma femme. Comment as-tu pu » Vera ne se leva pas de son siège. Au lieu de cela, elle croisa soigneusement les mains, rencontrant son regard sans broncher. « J'ai simplement repris ce qui était à moi, dit-elle doucement. La maison, les entreprises, je les ai construites, Édouard. Bien avant Clara. Bien avant que tu ne cesses de me voir. » Son visage se tordit, abasourdi par la finalité tranquille de ses mots. Clara apparut à l'embrasure de la porte quelques instants plus tard, le désespoir brillant sur son visage. « Vera, s'il te plaît, c'est absurde. Où sommes-nous censés aller » demanda-t-elle, la voix tremblante mais enrobée d'un droit à peine voilé. Les yeux de Vera se posèrent sur elle, calme et imperturbable. « Ce n'est plus mon problème, répondit-elle froidement. Je vous suggère de trouver un autre endroit. Rapidement. » Édouard se tenait figé, luttant pour traiter le renversement. Son monde entier, si soigneusement construit sur l'arrogance et le contrôle, lui échappait. Vera se leva lentement, passant devant eux en direction de la porte. « Vous pensiez pouvoir m'effacer, murmura-t-elle, la voix comme de la soie. Mais je n'ai jamais été celle qui avait besoin de disparaître. » Sans un autre mot, elle les laissa là, la porte du bureau se refermant derrière elle. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle enfournait ses affaires dans une valise. Son sang-froid s'était complètement effondré. À l'étage,
Les tiroirs claquaient alors qu'Édouard fouillait dans la paperasse, cherchant désespérément une faille, quelque chose pour contrer ce que Vera avait fait. Mais peu importe le nombre d'appels qu'il passait ou le nombre de documents juridiques qu'il examinait, la réponse était la même, la maison ne lui appartenait plus. En bas, Vera se déplaçait dans le salon, calmement, redressant les oreillers, ses mouvements lents. Le son des marmonnements furieux de Clara flottait faiblement depuis la chambre d'amis. Mais Vera ne prit pas la peine de répondre. Elle n'avait offert aucune explication, aucune excuse. Leur panique était de leur propre fait. Plus tard, Clara apparut dans le couloir, les yeux hagards, les lèvres tremblantes. « Vera, tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça, plaida-t-elle, la voix brisée. Nous n'avons nulle part où aller. » Vera s'arrêta, la regardant froidement. « Clara, dit-elle doucement. Quand tu es entrée dans ma maison et que tu m'as traité comme si je n'étais rien, t'es-tu déjà arrêté pour te demander sous quel toit tu te trouvais ?» Les yeux de Clara brillèrent de larmes non versées, mais le visage de Vera resta indéchiffrable. « Je te suggère de faire tes valises plus vite, ajouta-t-elle en se détournant doucement. Clara resta figée, abasourdie par la femme qu'elle avait si fièrement rabaissée pendant des mois. Édouard descendit en trombe quelques instants plus tard. Mais il ne parla pas. Ses épaules s'affaissèrent, le poids de sa chute enfin visible. Vera les observa tranquillement, le cœur calme. Leur règne dans sa maison était terminé, non pas avec des cris, mais avec une précision silencieuse et calculée. La maison semblait plus vide à midi, dépouillée du chaos qui avait autrefois rempli ses recoins. Des boîtes jonchaient l'entrée tandis qu'Édouard se tenait silencieusement, les épaules voûtées, les yeux sombres de défaite. Clara s'attardait près de l'escalier, le visage pâle et tiré, son air habituel de confiance complètement dissous. Vera les observait de l'autre côté de la pièce, son expression indéchiffrable. Aucun d'eux n'osait parler. Les documents qu'Édouard avait autrefois rejetés comme insignifiants étaient devenus les chaînes mêmes qui le liaient maintenant, et Clara, qui s'était autrefois pavanée librement dans ses couloirs, pouvait à peine croiser le regard de Vera. La femme qu'ils avaient sous-estimée se tenait tranquillement, commandant l'espace sans avoir besoin d'élever la voix. Édouard rompit enfin le silence, sa voix rauque. « Vera, n'y a-t-il vraiment aucun moyen de revenir en arrière ?» Sa question flottait lourdement, non pas remplie de colère, mais de quelque chose de plus creux, de regret. Le regard de Vera s'adoucit légèrement, mais sa résolution ne faiblit pas. « Vous avez fait vos choix, dit-elle simplement, son ton égal. Je ne vous donne que ce que vous avez demandé. » Clara regarda Édouard, impuissante, mais il n'avait plus de réponse. Alors qu'il emportait leurs dernières affaires, Vera se tenait à l'embrasure de la porte, le vent agitant doucement l'ourlet de sa robe. Elle ne se vanta pas, ne se déchaîna pas, les regarda simplement s'effacer, leur absence laissant derrière elle une étrange immobilité. Elle referma doucement la porte derrière eux, le poids de la finalité s'installant sur le sol poli. Cette maison, cette vie, enfin, était entièrement la sienne. Des semaines passèrent tranquillement, la maison retrouvant peu à peu un espace de paix, non plus rempli de silence tendu ou de mots acérés. Vera passait chaque journée à son propre rythme, s'occupant de ses affaires, passant les matinées dans son bureau ensoleillé et les soirées dans le élu. Le ton du juge était impartial, mais le poids du jugement était sismique. Rachel Monroe était désormais l'actionnaire majoritaire de Monroe Holdings. La salle d'audience se vida lentement, les chuchotements traînant derrière chaque pas. Carter resta assis, son expression vide, comme un homme qui venait de voir son empire brûler de l'intérieur. Rachel se dirigea vers lui, non pas pour se venger, non pas pour se vanter, mais pour tourner la page. Debout à côté de lui, elle parla doucement. « Tu as dit un jour que j'étais trop douce pour diriger. Cette douceur a construit la marque que tu as trahie. Ne l'oublie pas. » Carter ne leva pas la tête. « Tu as attendu des années pour faire ça, demanda-t-il amèrement. Rachel secoua la tête. « Non, j'ai attendu le bon moment pour cesser de me faire petite. » Ses talons claquèrent doucement alors qu'elle s'éloignait, chaque pas l'arrachant aux cendres qu'il avait créées. À l'extérieur de la salle d'audience, Maverick la rejoignit sous le portique, sa mallette à la main. « Tu n'étais pas obligé de lui dire quoi que ce soit, dit-il. » Rachel leva les yeux vers le ciel gris. « Si, je le devais. Mais pas pour lui, pour moi. » Les flashs crépitèrent, les journalistes s'attroupèrent, mais Rachel ne donna aucune interview. Sa déclaration avait été faite dans le silence et la stratégie. Maverick la regarda avec admiration.
Tu n'as pas seulement gagné un procès, tu as retrouvé ta voix. Rachel sourit faiblement. Et cette fois, je la garde. Ce soir-là, Rachel et Eliana retournèrent à leur appartement. L'ambiance était paisible, presque trop calme pour ce que la journée avait apporté. Après le dîner, Eliana disparut dans sa chambre avec des feutres et du papier pendant que Rachel faisait la vaisselle tranquillement. Quelques minutes plus tard, Eliana revint en tenant une enveloppe. « Tu peux donner ça à papa ?» demanda-t-elle en la tendant doucement. Rachel s'essuya les mains et la prit. « Que as-tu écrit ?» Eliana haussa les épaules. « Juste des trucs. » Il avait l'air vraiment triste aux infos. Rachel glissa la lettre dans son sac et prit sa fille dans ses bras. « Tu as un cœur bon, mon bébé. C'est ton super pouvoir. » Eliana rayonna. « Comme le tien, maman. » Rachel l'embrassa sur le front, mais la vérité était plus lourde que les mots qu'elle pouvait expliquer. Plus tard dans la nuit, Rachel s'assit seule et ouvrit l'enveloppe. D'une écriture mal assurée, on pouvait lire « Cher papa, je t'aime toujours. Mais maman est vraiment forte. Je veux être comme elle quand je serai grande. Peut-être que tu devrais essayer aussi. » Rachel ferma les yeux. Les larmes venant tranquillement cette fois. Elle plia la lettre et la plaça dans son journal. Non pas pour l'envoyer, mais pour se souvenir. Les mots d'Eliana étaient simples, mais ils contenaient plus de sagesse que n'importe quel tribunal n'en aurait jamais pu. Il n'y eut pas de champagne, pas de salle de bal, pas de défilé. Juste un dîner tranquille dans un petit bistrot que Maverick avait choisi. Rachel, Eliana et lui étaient assis autour d'une table ronde dans un coin. Eliana dessinait des motifs avec ses crayons sur la nappe en papier pendant que Maverick portait un toast avec du soda au gingembre. À la femme qui a rappelé à tout le monde que le silence n'est pas une capitulation, dit-il. Rachel gloussa, levant son verre de thé à l'hibiscus. À la survie et à la paix. Le tintement des verres était doux, mais il résonnait de sens. Ils parlèrent de choses simples, la pièce de théâtre de l'école d'Eliana, le tournoi d'échecs de Maverick, les plans de Rachel pour restructurer le conseil d'administration. Pas de commérage, pas d'amertume. Juste un souffle et un commencement. Après le dîner, ils se promenèrent dans le parc voisin. Eliana courait devant, chassant les lucioles tandis que Rachel et Maverick traînaient lentement derrière. « Tu penses parfois à la suite ?» demanda-t-il. Rachel hocha la tête. « Je pense à construire, pas à réagir. Cette fois, le plan est le mien. » Maverick sourit. « Tu as toujours été l'architecte. Maintenant, le monde le sait. » À la maison, après qu'Eliana se soit couchée, Rachel alluma une seule bougie dans son bureau et écrivit dans son journal « Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de reprendre le pouvoir. Il s'agissait de rentrer à la maison, en moi-même. » Le silence autour d'elle n'était pas le vide. C'était la liberté. La conférence de presse fut brève, mais chaque siège était occupé. Des journalistes de revues financières, de forums sur le leadership féminin et de grandes chaînes s'étaient rassemblés, impatients d'entendre la femme qu'ils avaient autrefois qualifiée d'épouse silencieuse. Rachel monta sur le podium dans un tailleur ivoire, calme et imperturbable. Pas d'entourage, pas de drame, juste de la grâce. Les flashs crépitèrent alors qu'elle commençait. « Merci d'être ici, dit-elle, sa voix forte mais sereine. Pendant des années, j'ai participé à la construction d'une entreprise et d'une vie que d'autres croyaient n'appartenir qu'à mon mari. Aujourd'hui, je reprends mon nom, mes parts et ma voix. » Une vague d'applaudissements suivit. Elle continua, « Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est un rappel que les femmes n'ont pas besoin de crier pour diriger. Parfois, nous attendons simplement le bon moment pour parler. » Un journaliste leva la main. « Que diriez-vous aux femmes dans des situations similaires ?» Rachel marqua une pause, pensive. « Ne vous précipitez pas pour faire du bruit. Assurez-vous simplement de construire pendant qu'ils vous sous-estiment. » Maverick se tenait au fond, les bras croisés, la fierté dans les yeux. Quand Rachel descendit, elle passa devant Carter, assis parmi les participants, la tête baissée. Elle ne s'arrêta pas dehors, la salle du conseil l'attendait. Elle jeta un coup d'œil à la plaque gravée du bâtiment. Cette réunion, contrairement à son passé, commencerait avec sa voix à la tête. Quelques mois plus tard, Monroe Holdings dévoila son nouveau siège social lors d'une cérémonie privée. L'entrée vitrée brillait sous le soleil du matin. Rachel se tenait dans une combinaison pantalon large bleu marine,
Eliana à ses côtés, alors que les dernières couvertures étaient retirées de la plaque d'acier à l'entrée. La foule lut en silence. Monroe Holdings, vision. Intégrité. Héritage. Carter n'était pas là. Ni Diana. Le chapitre était complètement clos. Eliana tira la main de sa mère, montrant les mots. « C'est ton nom, maman. » Rachel s'agenouilla à côté d'elle. « C'est le nôtre, dit-elle. Il représente tout ce que nous avons survécu. » Les applaudissements s'élevèrent derrière eux, mais Rachel garda son attention sur le sourire de sa fille. Il signifiait plus que les applaudissements ne le pourraient jamais. Plus tard, dans son nouveau bureau d'angle, Rachel s'assit seule un moment, surplombant l'horizon. Son bureau était propre, juste une photo d'Eliana, son journal et le document original que Carter avait autrefois oublié. Elle n'avait pas besoin de l'encadrer. Elle n'avait pas besoin de se vanter. Elle avait juste besoin de se souvenir. Maverick entra, frappant doucement. « Le conseil est prêt. » Rachel se leva, confiante. « Moi aussi. » Alors qu'elle entrait dans la salle du conseil, la salle se leva pour elle. Non par obligation, mais par respect. Elle avait traversé le feu en silence. Et maintenant, elle menait avec flamme. Voici le verset biblique, Ecclésiaste 3, verset 7, un temps pour se taire, et un temps pour parler. L'histoire de Rachel reflète parfaitement cette vérité. Elle a choisi le silence non par peur, mais par sagesse, attendant le moment exact où parler ne révélerait pas seulement la vérité, mais restaurerait ce qui avait été perdu. Sa retenue était sa force, et son timing était divin. Morale de l'histoire, astérisque astérisque, le silence n'est pas une capitulation. C'est parfois la plus haute forme de stratégie. Celui qui choisit la dignité plutôt que le drame peut perdre le bruit, mais il gagne l'héritage. Le parcours de Rachel nous enseigne que la force n'est pas toujours bruyante, et le pouvoir n'est pas toujours tape à accent grave-l'œil. La véritable résilience réside dans la connaissance de sa propre valeur, le maintien de sa paix pendant qu'on se prépare, et la fermeté lorsque le moment est venu. La justice peut être retardée, mais elle n'est jamais refusée à ceux qui endurent avec sagesse et détermination. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.